À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés et de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, le Mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, le MFPS, et le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE, lancent la campagne internationale soutenant les réfugiés burundais, une mobilisation destinée à rappeler que la protection des personnes en exil n'est pas un geste de compassion, mais une obligation juridique, politique et humaine. Depuis 2015, la crise burundaise n'a pas pris fin. Les causes profondes demeurent intactes. Répression, impunité, restriction des libertés fondamentales. Entre janvier 2024 et mai 2025, des experts des Nations Unies ont documenté au Burundi 605 cas d'exécution extrajudiciaire, 892 détentions arbitraires, 62 cas d'actes de torture et 58 cas de disparition forcée. Ce contexte s'inscrit aujourd'hui dans une séquence électorale qui aggrave encore les risques. Les élections législatives et communales du 5 juin 2025 se sont déroulées dans un climat de restriction sévère à la liberté d'expression et à l'espace politique. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a remporté l'ensemble des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat. À l'approche de l'élection présidentielle de 2027, 5 partis d'opposition ont annoncé leur retrait des réunions de la commission électorale, déclarant ne plus avoir confiance à sa qualité à organiser un scrutin transparent, libre et impartial. Pour les réfugiés burundais, rentrer aujourd'hui, c'est revenir dans un pays où toute voix dissidente risque d'être réduite au silence avant même le scrutin de 2027. C'est dans ce contexte que des milliers de Burundais continuent de vivre en exil dans des conditions précaires et dangereuses. En Tanzanie, des abris ont été démolis, des camps fermés, des familles poussées vers un retour qu'elles ne peuvent pas envisager en sécurité. Jusqu'à 17 000 réfugiés déclarent ne pas pouvoir rentrer par crainte de persécution ou de disparition forcée. En Ouganda, plus de 76% des demandes d'asile burundais ont été rejetées. En Europe et en Amérique du Nord, des hommes et des femmes reçoivent des ordres de quitter le territoire sans que leur situation individuelle ait été pleinement examinée. Des témoignages crédibles font état de pression, de violence et d'actes de torture dans le cadre des opérations de rapatriement et violences graves du droit international qui exigent une réponse immédiate. Nous lançons cette campagne parce que l'urgence est désormais manifeste. Les risques de refoulement augmentent dans plusieurs pays d'accueil. Les opérations de rapatriement ne garantissent pas toujours le consentement libre et éclairé requis par le droit international. Les mécanismes internationaux continuent d'alerter sur la persistance de violences graves au Burundi. Et dans ce contexte, les voix des réfugiés demeurent largement absentes des décisions qui les concernent directement. Le MFPS et le FOCODE rappellent que la protection des réfugiés burundais constitue une obligation juridique impérative. Elle ne relève ni d'un choix politique, ni d'une appréciation discrétionnaire. Elle s'impose en vertu du droit international immédiatement et sans condition. Du 20 au 27 juin 2026, cette campagne vise à sensibiliser le public aux réalités vécues par les réfugiés burundais, à rappeler les obligations internationales en matière de non-refoulement, à promouvoir des procédures d'asile justes et individualisées, à documenter et dénoncer les pressions dans les camps, à porter les voix des réfugiés dans l'espace public, à mobiliser les personnalités publiques, les organisations et la diaspora, et à encourager des solutions durables fondées sur la dignité et les droits fondamentaux. Le MFPS et le FOCODE appellent les États à garantir des procédures d'asile conformes au droit international et non des mesures d'éloignement présentées comme des simples décisions administratives. Nous appelons l'État tanzanien à veiller à ce que tout retour soit réellement volontaire, fondé sur un consentement libre et éclairé, et jamais le résultat de pression, de privation ou de menaces. Nous demandons au HCR et aux organisations humanitaires une tolérance zéro à l'égard de toute forme de coercition dans les camps.
Enfin, nous exhortons les mécanismes onusiens et africains à documenter, alerter et intervenir. Nous appelons la communauté internationale à traduire ses engagements de principe en soutien financier, politique et opérationnel effectif.